Alors, en fait, quand on parle produit, on va parler aussi de la notion de produit global. Selon Kotler, les entreprises ne distribuent pas un produit nu, mais plutôt un produit augmenté qu'il appelle un produit global. Alors, quand on parle de produit global, ça veut dire qu'il y a 3 niveaux, si vous voulez, pour un produit. Il y a ce qu'il appelle les composantes intrinsèques, les caractéristiques périphériques et les services associés. Et pour Kotler, les 3 niveaux ils jouent un rôle très important pour la vente et la réussite d'un produit. Et selon lui, une stratégie marketing efficace, c'est une stratégie qui va prendre en compte, si vous voulez, les 3 niveaux au niveau de la conception. Car quand on a un niveau qui est défaillant, c'est toute la stratégie marketing et toute l'offre produit qui peut être bien sûr menacée. Donc, les responsables marketing, bien sûr, ils doivent intégrer au niveau de la conception de la politique produit les 3 niveaux du produit global et ils doivent bien sûr les identifier. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par exemple par composante intrinsèques? Les composantes intrinsèques, ce sont celles qui sont au cœur de l'offre produit. Elles permettent au produit d'assurer bien sûr ses applications, c'est-à-dire ce qu'il permet de faire. On peut les appeler des performances qui vont être objectivement observables par les consommateurs lors de l'achat. Les composantes intrinsèques qui sont très importantes. Par exemple, une voiture, elle permet certes de se déplacer, mais dans certaines caractéristiques de sécurité, de confort, d'autonomie, etc. Une tablette, elle va permettre aux utilisateurs de pouvoir surfer sur Internet, de rester en contact avec leur famille, de pouvoir effectuer au fait les jeux sur Internet, etc. Donc, ce sont normalement des composantes sur lesquels les consommateurs ils vont se baser pour comparer entre les différents produits qui existent sur le marché. Et souvent en termes de positionnement, en fait, le positionnement, il va se baser souvent sur les performances que nous allons trouver au niveau des composantes intrinsèques des produits, sauf lorsqu'il s'agit bien sûr de produits dont le positionnement est axé sur le prix. Après, nous avons ce qu'on appelle les caractéristiques périphériques. Les caractéristiques périphériques, c'est simple, c'est le design, c'est la marque et c'est l'emballage. La marque, on ne va pas trop s'attarder dessus parce qu'on va la traiter plus loin. La marque, elle constitue bien sûr un élément de choix qui des fois, en fait, détermine le choix des consommateurs. Des fois, on peut prendre la marque comme un élément de décision premier lors des décisions d'achat. Le design, bien sûr, c'est l'apparence du produit. C'est une facette particulièrement importante du design du produit. En fait, quand on parle design, on parle de l'expression de la conception globale et le design, il est important parce que il peut avoir un pouvoir d'évocation propre. Par exemple, un design, il peut évoquer un environnement masculin. On nous dit que les produits avec des angles droits, par exemple, ils évoquent beaucoup plus l'environnement masculin, alors que des produits, par exemple, avec des angles plus arrondis, ils vont évoquer plutôt un environnement féminin. Donc, le design joue un rôle très important. L'emballage aussi, la marque. Les caractéristiques périphériques, en fait, si les premières caractéristiques, à savoir les composantes intrinsèques, ils vont jouer un rôle pour la comparaison des produits, les caractéristiques périphériques, ils jouent un rôle de réassurance, c'est-à-dire qu'ils vont renforcer l'attrait du produit et ils vont créer une certaine confiance, bien sûr, chez le consommateur. Alors, parmi ces caractéristiques périphériques, il y a le packaging, ce qu'on appelle également l'emballage. Bien sûr, l'emballage, quand on parle emballage, c'est l'ensemble des éléments matériels qui sont vendus avec un produit sans forcément, si vous voulez, faire partie du produit lui-même. L'emballage, il a un rôle
pour faciliter le transport du produit, pour protéger le produit et faciliter son utilisation. Mais l'emballage, il joue un rôle très important parce que dans le libre service, au fait, c'est le premier contact entre le produit et le consommateur et c'est pour cela que les entreprises doivent, bien sûr, concevoir avec un très grand intérêt, si vous voulez, l'emballage de leurs produits. En général, il y a plusieurs niveaux d'emballage. Il y a l'emballage primaire dans lequel, en fait, nous allons mettre le produit, c'est-à-dire le contenant direct de chaque unité de produit. C'est celui normalement qui doit se préparer avec la plus grande attention. Après, il y a aussi ce qu'on appelle l'emballage secondaire parce que pour certains produits, ils ne sont pas vendus à l'unité, mais ils sont vendus, si vous voulez, dans un pack qui regroupe plusieurs unités de produits. Après, on a l'emballage tertiaire. L'emballage tertiaire, c'est celui qui permet de transporter, au fait, de l'usine au magasin de distribution les produits. Bien sûr, cet effort marketing de conception de l'emballage, il va concerner en premier lieu l'emballage primaire et en deuxième lieu, si vous voulez, l'emballage secondaire, mais l'emballage tertiaire, vu que le client ne le voit pas, en fait, l'effort il sera beaucoup moins important.